Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment s'inscrire sur RoyalQ très facilement. Pour ceux qui ne le savent pas, RoyalQ est en train de faire une migration vers une nouvelle appellation que j'ai nommée Vaio. Donc ça veut dire que RoyalQ va s'appeler désormais Vaio. Mais la migration est toujours en cours. Voilà, donc ne soyez pas étonnés dans les jours à venir de voir que votre application s'appelle Vaio. D'accord? Voilà. Et donc, si c'est la première fois que vous passez par ici, mon nom c'est Nassatibo. Je suis éducateur financier, je suis entrepreneur social et je suis investisseur. Ici, sur cette chaîne, je partage des contenus en rapport avec la création de richesses et de l'éducation financière. Comme vous l'aurez constaté ici, vous pourrez avoir toutes les vidéos en rapport avec les thématiques que je viens d'annoncer. Voilà. Donc, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de toutes les notifications pour ne rien rater de ce que je partage ici. Voilà, c'est une manière aussi d'être toujours alerté à chaque fois que je mets un contenu en ligne. Alors, pour créer un compte Vaio ou bien RoyalQ, vous allez normalement recevoir le lien d'inscription dans votre box quelque part, ou bien, je ne sais pas comment, quelque part. En tout cas, vous allez devoir passer par mon lien d'inscription. Et ici, sur cette chaîne YouTube, vous allez avoir le lien d'inscription dans la bio de la chaîne. De cette manière. Et donc, si vous passez par la bio de la chaîne, vous allez venir chercher Vaio. Et si vous allez passer par le lien reçu quelque part dans votre box, vous allez exactement faire la même chose. Cliquez là-dessus, sur le lien. Vous serez conduit sur une page qui ressemble à ça. Voilà, comme ça. Et donc, quand vous arrivez, ce que vous avez à faire en premier lieu, c'est d'inscrire votre email dans cette partie. D'accord? Donc, je vais saisir le mail en question comme ça. Et après cela, je vais venir ici. Désolé. Je vais venir ici pour créer un mot de passe. Donc, je vais écrire quoi? Je vais faire ça. Bon. Je vais créer un mot de passe comme ça. Voici comment aussi créer un mot de passe sécurisé. Il faut avoir une lettre majuscule et puis avoir, comment on appelle ça, un caractère spécial. Voilà, ça permet de sécuriser le compte. Et après avoir fait ça, vous allez descendre pour venir confirmer votre mot de passe ici. Donc, je répète le mot de passe. Je fais ça. Voilà, je vais ajouter des chiffres. Donc, je crée le mot de passe comme ça. Et là, l'invitation code, c'est mon code d'invitation, d'accord? Voilà, donc là, vous n'avez rien à faire. Vous laissez ça comme ça. Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez venir taper sur ça. Send
verification code. Ça veut dire envoyer le code de vérification. Donc, je clique dessus et puis on me dit envoyer avec succès. Donc, ça veut dire que un code a été envoyé dans ma boîte mail. Donc, je vais le chercher. Donc, le voilà. J'appuie là-dessus. Je le copie. Et je reviens pour l'inscrire ici. Please enter. Voilà. Ça dit ici, entrer le code de vérification. Donc, je clique dessus. Je colle et je descends en bas pour taper sur register. Quand vous appuyez sur register, vous allez voir ça. D'accord? Donc, vous allez tout simplement venir cliquer sur cette flèche-là. D'accord? Cliquez et vous tirez ça comme ça pour remplir le puzzle. Vous remplissez ça normalement et vous lâchez. Vous serez conduit ici sur le site web de Royal Q. Et quand vous êtes ici, vous allez défiler la page de cette manière jusqu'à ici, où vous verrez ça. Ça veut dire le téléchargement par App Store, le téléchargement par application Android APK et le téléchargement par Google Play. Et donc, vous allez choisir l'option qui vous convient. Si vous avez un iPhone, vous allez cliquer ici, App Store. Si vous avez Android, vous pouvez cliquer sur Google Play ou bien sur APK pour télécharger l'application. Donc, une fois l'application téléchargée, vous allez venir maintenant vous connecter. D'accord? Vous vous connectez. Après ceci, on va dire quoi? Après cette étape, vous allez arriver ici. Ici, il est question de sécurité du compte et il s'agit de la première étape. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va taper sur activer. On dit quoi? Activer la fonctionnalité de sécurité du compte. Donc, on tape sur activer. Quand vous tapez sur activer, vous allez voir ces questions-là. Donc, vous allez venir ici sur la petite flèche. Vous cliquez dessus. Vous allez choisir une question qui vous correspond. Vous choisissez une question qui correspond ou bien une question auquel vous pouvez répondre pour ne pas oublier. Parce que la réponse à ces questions vous sera demandée à un certain moment si vous avez besoin de faire des opérations sur votre compte. Est-ce que vous comprenez? Je répète, ces réponses ou bien les réponses à ces questions vous seront demandées à un certain moment dans l'exercice d'utilisation de votre compte. Donc, répondez aux questions avec attention. Donc, moi, dans mon cas, par exemple, je vais choisir la dernière question qui dit « What is your mother's last name ?» Quel est le prénom de votre mère? Je vais taper, je vais mettre Cécile, comme ça, Cécile. Je descends, deuxième question, je fais la même chose, je tape sur la flèche. Je choisis une question qui me correspond. On dit quoi? Je vais choisir quoi? What city were you born? Alors, ça veut dire dans quelle ville êtes-vous né? Je tape dans la case ici. Je vais taper Abidjan. Je saisis Abidjan. Comme ça. Et je descends. Troisième question, je fais la même chose. Je choisis une question qui me correspond. Je vais choisir quoi? Je vais choisir ça. What was your childhood nickname? Quel est votre surnom d'enfance? Je vais écrire ça.
je peux écrire quoi? Je vais écrire Nassa Thibaut. Nassa Thibaut. Donc, rassurez-vous de ne pas mentir dans la réponse aux questions pour que, au cas où vous oubliez, parce que je sais que vous allez oublier, au cas où vous oubliez et que si le système vous demande à un certain moment que vous puissiez vous souvenir sans difficulté. Mais si vous mettez de fausses réponses, c'est sûr que si vous oubliez, vous n'allez pas pouvoir débloquer la situation. D'accord? Voilà. Et donc, une fois que je remplis ces réponses aux questions, je demande souvent aux partenaires de faire une capture d'écran. Faites une capture d'écran et gardez-le quelque part dans votre téléphone. Ça peut être une option aussi. Et c'est ce que je recommande aux partenaires le plus souvent. Une fois que vous faites ça, ou bien si vous pouvez noter quelque part, ça aussi c'est une autre option. Vous notez les questions ainsi que les réponses quelque part dans un carnet et en sécurité. Voilà. Donc une fois ceci fini, vous allez venir taper sur fini. Donc on tape ensemble sur fini. Quand vous faites ça, le système va vous demander à nouveau de vous connecter. Et vous allez arriver sur cette page où on vous dit commencer. Et puis vous avez aussi l'option fermer la page ici. Puisque vous n'êtes pas prêt pour commencer, c'est vrai, vous allez commencer, mais vous venez d'ouvrir votre compte, vous allez quand même entrer dans le compte avant de vouloir faire quoi que ce soit. Donc, vous allez venir ici, sur la petite croix, sur la croix ici, pour fermer la page. Et après cette fermeture, vous allez avoir accès à votre compte finalement. D'accord? Voilà. Comme ça. Et là, nous sommes sur la page d'accueil de l'application. Et après l'inscription, je demande aussi aux partenaires de venir ici dans Moi. Une fois que vous êtes sur Moi ici, vous allez venir chercher la petite flèche ici sur votre profil. On tape ensemble. Et donc ici, vous allez pouvoir définir votre nom d'utilisateur, ce que le système appelle votre surnom. Il faut le définir, d'accord? Définissez un surnom. Je peux taper quoi? Je vais taper faux business. Voilà. Mais faux business, ça ne prend pas parce que le nombre de caractères est limité. Donc, je tape ça comme ça. Donc, faux busy. Voilà. Je confirme. Voilà. Donc, ça veut dire que mon surnom a été validé avec succès. Et après cette étape, je vais venir ici pour modifier ma photo. D'accord? Voilà. Et donc, si vous tapez, le système va vous demander d'accéder à vos photos dans la galerie. Et puis, vous changez votre photo de profil tout simplement. Donc, on ressort parce que cette étape est franchie. Et la prochaine étape importante que je demande aux partenaires le plus souvent de faire, c'est de venir ici, dans le centre de sécurité. Parce que tout commence par la sécurité. Vous allez venir ici. Le mot de passe, vous l'avez déjà défini. Le email, c'est déjà réglé. Donc, vous allez définir votre mot de passe de transaction. Et puis ensuite, lier votre Google Authenticator à l'application. Lier Telegram à l'application. Voilà. Mais
Pour faire ça, vous avez des vidéos sur ma chaîne qui montrent comment le faire. Donc, c'est pas compliqué. Allez-y fouiller sur ma chaîne. Dans les anciennes vidéos, vous allez voir des vidéos qui montrent comment faire ceci. Donc voilà, c'est ce qui est important à faire après la création du compte. Et puis bon, voilà, c'est bon. En attendant que vous passez à l'étape d'activation du compte. Donc l'activation du compte coûte 120 $, plus 20 $ qui vont servir de frais de gaz. Donc en gros, on aura à transférer 140 $ sur Royal Q. Plus les 100 $ de capital qui seront déposés sur Binance, ça va faire en gros 240 $, plus les frais de transfert 1 $, donc 241 $ comme je vous le dis toujours. Et donc voilà, je suis à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas de vous abonner. Ne quittez pas cette vidéo sans vous être abonné à la chaîne. Voilà. Je serai très ravi de vous compter parmi les lecteurs de la prochaine vidéo. Allez, hasta la vista.